Des voyous humiliant une dame âgée, ils ignoraient qu'elle était une juge à la retraite. Le vent d'automne portait l'odeur des feuilles mourantes, tandis que Geneviève Dubois se frayait un chemin dans la rue des Lilas, ses mains ridées, agrippant la poignée en cuir usé de sa canne. À 73 ans, elle s'était habituée à l'invisibilité subtile qui venait avec l'âge, à la façon dont les yeux des jeunes semblaient glisser sur elle, comme si elle faisait simplement partie du paysage. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon modeste, et son simple manteau gris avait connu des jours meilleurs, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui parlait de décennies d'autorité tranquille. La façon dont elle se tenait suggérait quelqu'un qui avait commandé le respect dans des salles remplies de personnes puissantes, bien que cette confiance soit maintenant cachée sous l'extérieur, sans prétention d'une dame âgée faisant sa promenade quotidienne. Le collège Victor Hugo se dressait devant elle, sa façade en pierre blonde projetant de longues ombres sur le trottoir. Le bâtiment était un témoignage de l'architecture des années 70, avec sa structure rectangulaire imposante et ses rangées de fenêtres identiques qui lui donnaient une allure institutionnelle. Geneviève avait emprunté cet itinéraire tous les mardis et jeudis depuis 6 mois, depuis sa retraite, se rendant au centre social où elle faisait du bénévolat en lisant des histoires aux enfants. L'école avait toujours été un point de repère dans son quartier, un endroit où des générations d'enfants du coin avaient appris et grandi, mais aujourd'hui, elle allait devenir quelque chose de complètement différent, une scène pour une confrontation qui changerait plusieurs vies à jamais. Antoine Lemaire se tenait dos à la grille du collège, sa veste de survêtement de l'équipe de football ballante sur ses larges épaules. À 17 ans, il était tout ce qu'un arrière du club de foot était censé être, grand, athlétique, avec le genre de confiance facile qui venait d'années où on lui avait dit qu'il était spécial. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés et ses yeux bleus portaient le regard calculateur de quelqu'un qui avait appris tôt que le monde se plierait à sa volonté. Il avait le genre de charisme naturel qui faisait que les professeurs fermaient les yeux sur ses infractions mineures et que les parents croyaient qu'il était une bonne influence sur leurs enfants, mais sous cet extérieur charmant se cachait l'âme d'un prédateur qui avait appris à identifier la faiblesse et à l'exploiter pour son propre amusement et profit. « Regarde ça », dit Antoine, donnant un coup de coude à son ami Maxime Garnier. Maxime Garnier était plus petit, mais plus méchant, avec des traits pointus et un rictus perpétuel qui lui donnait l'air de toujours comploter quelque chose de désagréable. Ses cheveux bruns sable pendaient en mèches grasses sur son front et ses yeux bleu pâle se déplaçaient constamment, toujours à la recherche de la prochaine occasion de causer des ennuis ou d'humilier quelqu'un de plus faible que lui. Il portait sa cruauté comme un insigne d'honneur, prenant un plaisir pervers à la douleur des autres et se délectant de la peur qu'il pouvait inspirer avec juste un regard ou une menace bien placée. Le troisième membre de leur groupe, Karim Diop, était le suiveur, désespéré d'appartenir et prêt à tout pour maintenir sa place dans leur hiérarchie. Il était moyen à tous les égards, taille moyenne, corpulence moyenne, intelligence moyenne. Mais son besoin désespéré d'acceptation le rendait dangereux dans sa volonté d'aggraver les situations juste pour prouver sa loyauté au groupe. « Quoi de neuf ?» demanda Maxime, suivant le regard d'Antoine vers l'endroit où Geneviève s'approchait le long du trottoir. « Vieille dame canne a probablement un sac à main plein d'argent, » dit Antoine, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Cible parfaite. Geneviève remarqua les 3 garçons qui la regardaient alors qu'elle s'approchait, leur langage corporel passant de la flânerie décontractée à la concentration prédatrice. Elle avait déjà vu ce regard dans d'innombrables salles d'audience, sur les visages des accusés qui pensaient pouvoir intimider leur chemin hors des conséquences. C'était la même expression qu'elle avait observée chez les agresseurs conjugaux lorsqu'ils réalisaient que leurs victimes étaient sur le point de témoigner contre eux, chez les criminels en col blanc qui croyaient que leur costume coûteux et leur comportement poli les protégeraient de la justice, et chez les délinquants violents qui s'étaient convaincus que la peur était plus puissante que la loi. Pendant 35 ans, elle avait été l'honorable Geneviève Dubois.
président des affaires allant du vol à la tire au crime grave, de la délinquance juvénile au crime organisé. Elle avait vu des brutes sous toutes les formes qu'elles prenaient, des tyrans de cours de récréation aux chefs d'entreprise qui détruisaient des vies d'un trait de plume, et elle savait exactement ce que ces garçons pensaient alors qu'ils la jaugeaient comme des prédateurs évaluant une proie. « Excusez-moi, mamie », lança Antoine, alors que Geneviève approchait de la section du trottoir où il se tenait. Sa voix portait la fausse politesse que les brutes utilisaient souvent pour masquer leurs véritables intentions. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. » Geneviève s'arrêta, ses yeux perçants observant les trois garçons avec la précision analytique qui avait fait d'elle l'une des juges les plus respectées du département. Antoine était le chef. Cela était évident par la façon dont les deux autres se positionnaient légèrement derrière lui. Maxime était l'instigateur, celui qui repousserait les limites et aggraverait les situations. Karim était le maillon faible, celui qui suivrait mais pourrait aussi être le premier à craquer sous la pression. « Je suis tout à fait capable, merci », répondit Geneviève, sa voix ferme et contrôlée. Elle avait appris il y a longtemps que montrer de la peur n'encourageait que les prédateurs. « Oh, allez !» intervint Maxime, s'avançant avec une démonstration théâtrale d'inquiétude. « Une femme de votre âge ne devrait pas se promener seule. Et si vous tombez? Et si quelqu'un essaie de vous voler ?» L'ironie n'échappa pas à Geneviève, mais elle garda une expression neutre. « J'apprécie votre inquiétude, mais je vais parfaitement bien. » Antoine se déplaça pour bloquer son chemin, son sourire s'élargissant. « Le truc, c'est que c'est un peu notre territoire ici. On veille sur les gens dans le coin, on s'assure qu'ils sont en sécurité. Mais ce genre de protection, eh bien, ça coûte quelque chose. » Geneviève sentit une poussée de colère familière, le même sentiment qu'elle avait éprouvé chaque fois qu'elle rencontrait une injustice dans sa salle d'audience. Mais elle ressentit aussi autre chose, une fureur froide et calculatrice que ces garçons n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train d'éveiller. Elle avait passé des décennies à traiter avec des gens qui pensaient pouvoir utiliser l'intimidation pour obtenir ce qu'ils voulaient, et elle n'avait jamais reculé une seule fois. « Je vois », dit Geneviève calmement. « Et qu'est-ce que vous suggérez exactement ?»« Juste un petit don, » dit Karim, enhardi par ce qu'il prit à tort pour de la peur dans la voix de la dame âgée. « Ce que vous pouvez donner. Peut-être 20, 30 euros. Rien de trop fou. » La prise de Geneviève sur sa canne se resserra. La canne était plus qu'une simple aide à la mobilité. C'était un cadeau de son défunt mari, sculpté dans du chêne massif et surmonté d'une poignée en laiton qui avait été polie par des décennies d'utilisation. Henri la lui avait offerte pour leur 40e anniversaire, plaisantant en disant qu'elle en aurait besoin pour maintenir les accusés indisciplinés en ligne lorsqu'elle prendrait sa retraite. Elle avait ri alors, mais maintenant elle se demandait s'il avait été plus perspicace qu'aucun d'eux ne l'avait réalisé. « Et si je refuse ?» demanda Geneviève. Le masque de fausse courtoisie d'Antoine glissa légèrement. « Eh bien, ce serait malheureux. Vous voyez, parfois des accidents arrivent aux gens qui n'apprécient pas la protection que nous offrons, surtout les personnes âgées qui pourraient ne pas être capables de se défendre. » La menace planait dans l'air comme un nuage toxique. Geneviève sentit la poussée familière d'indignation vertueuse qui l'avait animée tout au long d'innombrables affaires difficiles. Elle pensa à toutes les victimes qui s'étaient tenues dans sa salle d'audience, cherchant justice contre des personnes exactement comme ces trois garçons. Elle pensa aux clients âgés qu'elle avait représentés au début de sa carrière, avant de devenir juge, qui avaient été victimes de prédateurs qui considéraient leur âge comme une faiblesse. « Je comprends », dit Geneviève, sa voix prenant une qualité qui aurait été familière à quiconque s'était jamais tenu devant son banc. « Vous me menacez. »« Menacez ?» Antoine rit, mais il y avait quelque chose de mal à l'aise dans le son. « On a juste une conversation, n'est-ce pas, les gars ?» Maxime et Karim hochèrent la tête avec empressement, mais Geneviève pouvait voir l'incertitude s'insinuer dans leurs expressions.
Elle avait perfectionné l'art de lire les gens au cours de ses décennies dans le système juridique et elle pouvait dire qu'ils commençaient à sentir quelque chose de différent chez leurs victimes prévues. Geneviève fouilla dans son sac à main et les trois garçons se penchèrent en avant avec impatience. Mais au lieu de sortir de l'argent, elle sortit son téléphone portable, un appareil simple auquel elle avait initialement résisté, mais qu'elle trouvait maintenant indispensable. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Antoine. « J'appelle la police », répondit Geneviève calmement. « Vous venez de commettre le crime d'extorsion, qui dans ce département est un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. » Les garçons échangèrent des regards et Geneviève pouvait voir le calcul dans leurs yeux. Il pesait le risque qu'elle aille réellement jusqu'au bout par rapport aux conséquences potentielles de la laisser partir. « Je ne crois pas, mamie, » dit Maxime, tendant la main vers le téléphone. « Donne-moi ça. » Geneviève recula, ses mouvements étant étonnamment rapides pour quelqu'un de son âge. « Je ne ferai pas ça à votre place. Tenter de voler la propriété de quelqu'un est un vol, et si vous utilisez la force ou l'intimidation, cela devient un délit. » « Elle bluffe, » dit Karim, mais sa voix manquait de conviction. Le visage d'Antoine s'assombrit. « Vous savez quoi? Je pense que cette vieille dame a besoin d'apprendre le respect. » Il se jeta en avant, avec l'intention d'arracher le téléphone de la main de Geneviève. Mais Geneviève avait passé toute sa carrière à traiter avec des gens qui pensaient pouvoir l'intimider, et elle avait appris une chose ou deux sur la façon de se défendre. Elle leva brusquement sa canne, la poignée en laiton entrant en contact avec le poignet d'Antoine, avec un craquement solide qui le fit couiner et trébucher en arrière. « Agression sur une personne âgée, » dit Geneviève d'un ton neutre, « c'est un délit supplémentaire. » Maxime et Karim fixèrent leur chef, qui berçait son poignet et regardait Geneviève avec un mélange de choc et de rage. La dame âgée resta sur ses positions, sa canne tenue dans une position défensive qui suggérait qu'elle savait exactement comment l'utiliser. « Vous allez payer pour ça, » grogna Antoine. « Ah bon ?» demanda Geneviève, sa voix portant le même ton qu'elle avait utilisé pour s'adresser à d'innombrables accusés qui avaient proféré des menaces similaires. « Parce que de là où je suis, c'est vous qui allez payer. Vous avez commis plusieurs délits en l'espace de 5 minutes et vous l'avez fait devant un témoin qui sait exactement comment fonctionne le système juridique. » Les garçons regardèrent autour d'eux nerveusement, soudain conscients que leur altercation avait attiré l'attention. Plusieurs élèves s'étaient arrêtés pour regarder depuis le terrain de l'école, et quelques adultes s'étaient arrêtés de l'autre côté de la rue. Geneviève pouvait voir la réalisation poindre sur leur visage. Ils n'étaient plus des prédateurs anonymes, mais le centre d'attention. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, » dit Maxime, essayant de reprendre un semblant de contrôle. Geneviève sourit, et il y avait quelque chose dans cette expression qui fit faire à tous les trois garçons un pas involontaire en arrière. « En fait, je sais exactement à qui j'ai affaire. 3 mineurs qui pensent pouvoir utiliser l'intimidation pour voler une dame âgée. J'ai vu des centaines d'affaires comme celle-ci. » Elle s'arrêta, laissant ses mots s'imprégner avant de continuer. « Mais vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Je m'appelle Geneviève Dubois, et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais juge au tribunal de grande instance du département. J'ai présidé des affaires pendant 35 ans et j'ai envoyé des gens en prison pour moins que ce que vous avez tenté de faire ici aujourd'hui. » La couleur quitta le visage d'Antoine. Même dans son monde protégé de popularité au collège, il en savait assez sur le système juridique pour comprendre les implications de ce qu'elle disait. « Vous mentez, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. » Geneviève fouilla à nouveau dans son sac à main, cette fois en sortant un portefeuille en cuir. Elle l'ouvrit pour révéler sa carte d'identification judiciaire à la retraite, l'insigne doré brillant au soleil de l'après-midi. « L'honorable Geneviève Dubois, » lut-elle à haute voix, « juge à la retraite, tribunal de grande instance du département. Voulez-vous voir ma carte d'association du barreau aussi ?» Les trois garçons restèrent figés, leur bravade antérieure s'évaporant comme la brume matinale. Geneviève pouvait voir la peur dans leurs yeux maintenant.
la même peur qu'elle avait vue chez d'innombrables accusés qui avaient finalement réalisé la gravité de leur situation. « Voici ce qui va se passer », continua Geneviève, sa voix prenant le ton autoritaire qu'elle avait utilisé pour contrôler sa salle d'audience. « Vous allez vous asseoir sur ce banc là-bas et vous allez attendre pendant que j'appelle la police. Ensuite, vous allez expliquer aux agents exactement ce que vous avez tenté de faire ici aujourd'hui. » « On n'a rien fait », protesta Karim faiblement. « Extorsion, tentative de vol, agression sur une personne âgée et maintenant mensonge à un officier de justice. » Geneviève compta sur ses doigts. C'est toute une liste pour un après-midi. Le visage d'Antoine était pâle, mais il y avait encore de la défiance dans ses yeux. « Vous ne pouvez rien prouver, c'est votre parole contre la nôtre. » Geneviève fit un geste vers la foule croissante de spectateurs. « En fait, c'est ma parole, appuyée par le témoignage d'au moins une douzaine de témoins contre la parole de 3 jeunes hommes qui ne comprennent clairement pas comment fonctionne le système juridique. » Elle s'arrêta, étudiant leur visage avec la même précision analytique qu'elle avait utilisée pour évaluer les preuves dans sa salle d'audience. « Mais voici ce qui va vraiment se passer. Vous allez rentrer chez vous ce soir et vous allez réfléchir à ce que vous avez fait. Vous allez réaliser que vous avez tenté de victimiser une personne innocente et vous allez avoir honte de vous. » Les garçons avaient l'air confus, ne sachant pas où elle voulait en venir. « Ensuite, demain matin, vous allez venir chez moi, 15 rue des Marguerites, et vous allez effectuer des travaux d'intérêt général. Vous allez ratisser mes feuilles, nettoyer mes gouttières et faire tout autre travail que je vous assignerai. Vous allez faire cela tous les week-ends pendant les 2 prochains mois. »« Et si on ne le fait pas ?» demanda Maxime. Le sourire de Geneviève était froid comme l'hiver. « Alors je porterai plainte pour chaque crime que vous avez commis ici aujourd'hui. Je m'assurerai que le procureur sache exactement quel genre de jeunes hommes vous êtes et je témoignerai à votre procès. J'utiliserai tous les contacts que j'ai dans le système juridique pour m'assurer que vous subissez toutes les conséquences de vos actes. » Elle s'arrêta, laissant le poids de ses mots s'installer sur eux. « Mais si vous acceptez mon alternative, si vous vous présentez chez moi demain matin prêts à travailler, alors je pourrais être encline à considérer cela comme une expérience d'apprentissage plutôt que comme une affaire criminelle. » Les 3 garçons échangèrent des regards, et Geneviève pouvait voir le calcul désespéré dans leurs yeux. Il pesait la certitude de la punition contre la possibilité de la rédemption. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda Antoine calmement. L'expression de Geneviève s'adoucit légèrement. « Parce que j'ai passé ma carrière à traiter avec des gens qui ont fait des erreurs. Certains d'entre eux étaient des criminels irrémédiables, mais d'autres étaient juste jeunes et stupides. La différence était souvent de savoir s'ils avaient appris de leurs erreurs ou s'ils continuaient à les faire. » Elle les regarda chacun à leur tour. « Vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer sur le chemin que vous suivez en utilisant l'intimidation et les menaces pour obtenir ce que vous voulez et finalement vous finirez en prison. Ou vous pouvez apprendre de cette expérience et devenir de meilleures personnes. » Le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation et le murmure du vent dans les arbres. Geneviève attendit patiemment, ses mains croisées sur la poignée de sa canne, tandis que les 3 garçons luttaient avec la décision qui façonnerait leur avenir. Finalement, Antoine parla. « À quelle heure demain ?»« 8 heures précises, » répondit Geneviève. « Et portez des vêtements que vous n'avez pas peur de salir. » Alors que les garçons s'éloignaient, leurs épaules affaissées par la défaite, Geneviève ressentit une satisfaction familière. C'était le même sentiment qu'elle avait éprouvé chaque fois qu'elle avait été capable de détourner quelqu'un d'un chemin destructeur. La connaissance que la justice avait été rendue non pas par la punition, mais par l'éducation. Elle continua sa promenade jusqu'au centre social, sa canne tapant rythmiquement contre le trottoir. Derrière elle, les chuchotements des témoins répandirent l'histoire de ce qui s'était passé, comment 3 brutes avaient essayé d'intimider une dame âgée et avaient découvert qu'elles avaient choisi la mauvaise cible. Le lendemain matin, à 8 heures précises, Geneviève entendit le bruit de pas sur son porche.
Elle ouvrit la porte et trouva Antoine, Maxime et Karim debout sur le pas de sa porte, vêtus de vieux vêtements et ayant l'air remarquablement soumis. « Madame Dubois ?» dit Antoine avec hésitation. « Nous sommes ici pour travailler. » Geneviève sourit, l'expression chaleureuse et sincère cette fois. « Bien, commençons. » Au cours des 2 mois suivants, les 3 garçons apprirent plus que de simples travaux de jardinage. Ils apprirent le respect, les conséquences de leurs actes et le genre de personne qu'ils voulaient devenir. Geneviève, à son tour, apprit que parfois la plus grande victoire n'était pas dans la punition, mais dans la transformation. Et lorsque les 2 mois furent terminés, lorsque les garçons eurent terminé leurs travaux d'intérêt général et gagné le respect de Geneviève, ils avaient également gagné quelque chose de bien plus précieux. Ils avaient gagné la chance de devenir de meilleures personnes qu'ils ne l'avaient été avant de rencontrer une juge à la retraite qui refusait de se laisser intimider par des brutes.